Évidemment, le chemin sera parsemé d'embûches pour les personnes qui visent cette souveraineté intellectuelle et qui défendent la liberté de pensée et de parole, pour celles-là même désireuses de se rapprocher du vrai. Leurs premiers obstacles ne seront ni le faux ni le mensonge, mais leurs frères qui se moquent du vrai, ces êtres soumis intellectuellement. En effet, ces derniers leur feront la guerre. Les personnes soumises intellectuellement s'en prendront toujours à celles qui remettent en question la doxa de l'époque après y avoir identifié des failles. Elles les traiteront de fous, d'esprits dérangés. Pourquoi cela? Eh bien parce que ces personnes souveraines intellectuellement leur tendent un miroir qui leur montre deux choses. D'abord, ce qu'elles sont, des personnes timides et soumises intellectuellement. Ensuite, ce qu'elles sont incapables de faire, remettre en question le récit de l'autorité et en soutenir les failles du regard. Regarder dans ce miroir les incommode. Elles s'en prennent donc tout naturellement à ceux qui sont capables de faire preuve de ce qu'elles sont quant à elles incapables, d'audace intellectuelle. Je crois que nous venons de voir un des aspects les plus pervers du totalitarisme. En effet, en période totalitaire, la plupart des gens, bien que victimes du totalitarisme, n'ont pas les ressources intérieures pour s'opposer au récit de l'autorité. Ils déversent par conséquent leur haine, laquelle doit bien sortir sur quelqu'un en des temps si oppressants, sur ceux qui ont ces ressources. En effet, force est de constater que c'est une expérience éternelle qu'en période totalitaire, nombre de gens, en accumulant anxiété, peur, colère et frustration, finissent par déverser ces émotions négatives, lesquelles avaient pourtant vocation à se déverser sur l'autorité malveillante, contre ceux qui font ce qu'ils sont incapables de faire, dénoncer l'autorité abusive.